Dakar abrite depuis lundi la 19e édition du Forum des systèmes alimentaires. Cet événement, qui a réuni plusieurs officiels du continent africain, a été présidé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Dans son discours, il a réaffirmé sa conviction que l'Afrique peut atteindre son autosuffisance alimentaire et contribuer à nourrir les autres pays du monde. Le Sénégal se réjouit d'accueillir la 19e édition du Forum sur les systèmes alimentaires africains. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation du Sénégal. Votre présence à Dakar aujourd'hui traduit tout l'intérêt que nous accordons ensemble au secteur de l'agriculture pour en faire une base de souveraineté alimentaire en Afrique. Mesdames, Messieurs, au moment où nous sommes réunis ici, des millions de femmes et d'hommes sont dans les champs à la faveur de la saison des pluies. Pour la plupart, ils travaillent la terre à force de bras ou à l'aide de machines rudimentaires et ne peuvent compter que sur quelques mois pluvieux. Avec cette activité, ces braves femmes et hommes nourrissent l'espoir d'obtenir des récoltes qui leur serviront de base alimentaire pour toute l'année. Cela nous rappelle que de nos jours en Afrique, plus que dans le reste du monde, l'agriculture est toujours sujette à des phénomènes météorologiques aléatoires non maîtrisés, aggravés par les changements climatiques. Investisseurs, agriculteurs, ONG et entrepreneurs venus des 4 coins du globe prennent part à la rencontre. Les femmes occupent la première ligne. C'est un très grand forum qui met en avant les jeunes, mais surtout les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour présenter nos produits, pour avoir plus de visibilité et surtout réseauter. C'est d'avoir une grande usine industrielle afin d'avoir plus d'emplois, créer plus d'emplois pour les jeunes, mais surtout pour les femmes en milieu rural. Je suis bénéficiaire du programme E4Y. Donc c'est un programme 360 qui est axé sur l'accès au financement, sur l'accès au marché et sur le renforcement de capacités. Donc ils nous mettent en rapport avec des instituts financiers qui peuvent nous accompagner à nous développer. Et en plus de ça, ils nous permettent de placer nos produits dans les réseaux de distribution. Et aussi, ils renforcent nos compétences dans tout ce qui est la gestion entrepreneuriale, dans la comptabilité, etc. Pour Ousseynatou Diallo, cofondatrice de Bahoumam et compagnie, un GIE, ce forum est une opportunité unique pour mieux valoriser le rôle des femmes. Ce forum, c'est une belle opportunité et un écosystème assez vaste. Vous rencontrez presque tous les intervenants, que ce soit les chercheurs, les fondations, les décideurs, les jeunes entrepreneurs. C'est un moment de faire du networking d'abord. Après aussi, c'est un moment de se valoriser, de montrer ce que l'on fait. Et la Fondation Mastercard nous offre cette belle opportunité. On est là en tant qu'ambassadrice de la Fondation. Le podium nous permet d'exposer nos produits et de faire du networking à travers tout le programme qu'ils mettent en place. Ça permet de rencontrer de belles mondes, de beaux gens. Le monde entrepreneurial, il est difficile aussi bien pour les femmes que les hommes, mais pour les femmes particulièrement, certains programmes, on les perd parce que les dirigeants de ces programmes-là nous voient en tant que femmes, ils sont un peu prédateurs. Et bon, quand on n'est pas intéressé, on perd des financements comme ça. L'autre élément, c'est que même dans les instituts dirigés par les femmes, quand on est jeune et qu'on a un peu la corpulence comme moi petite, ils se demandent pourquoi cette jeune femme au lieu d'une autre personne en fait. Il y a beaucoup de préjugés en fait, mais de notre côté aussi, il y a un côté positif. Par exemple, la Fondation Mastercard, tous les programmes sont axés sur les femmes, donc on en profite. Il y a assez de biais positifs, mais le chemin est un peu long. Venue du Burkina Faso, Djenaba Pilar Wendeng Conté
évoque les défis de l'entrepreneuriat féminin et appelle les investisseurs à soutenir les femmes. Il faut dire que pour entreprendre dans l'agriculture, on a besoin de terre. Et chez nous, on dit que la femme n'a pas droit aux terres. Ce sont nos événements, nos mœurs. Donc déjà, une femme, pour avoir accès à la terre, c'est tout un problème. L'accès aussi, accès adapté au financement. Parce qu'il y a des financements qui gênent, mais les conditions ne sont pas adaptées à nos femmes, à nos jeunes. Donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ces financements-là. Je dirais quoi? Nos mœurs aussi et nos cultures font que d'autres femmes ont peur de s'engager dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent que est-ce que ça sera bien vu dans le... Et nous, on est là pour dire oui, c'est possible d'être femme et c'est possible d'entreprendre. C'est possible d'être millionnaire dans l'agroécologie, dans l'entrepreneuriat agricole. C'est vraiment les motiver, qu'elles aient confiance en eux et de se lancer. Et ensemble, je pense que nous pourrons faire changer ce stigma qui nous brime beaucoup. Durant 5 jours, la jeunesse, l'innovation et la collaboration seront au centre des débats pour transformer durablement les systèmes alimentaires africains.